Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo sur l'éditeur NoLimit, le simulateur de montagne russe, comment on peut créer des nouvelles formules qui vont nous permettre de créer des éléments préfabriqués, des éléments donc de montagne russe. Commençons par regarder comment on peut créer des nouveaux éléments. Donc je vais ici dans éléments, je fais add éléments, et ici dans la librairie qui vous est proposée, on a différents éléments qui existent. Alors si je prends par exemple ce type de formule, alors là j'ai des paramètres, je laisse ces paramètres par défaut pour commencer. Et voilà, j'ai réalisé donc un premier élément. On voit mieux ici en mode perspective l'élément qui a été créé. Regardons maintenant comment on peut créer nos propres éléments en cliquant donc sur New Formule, donc dans l'onglet éléments. On ouvre ici un éditeur qui répond à certains critères de programmation et avec certaines formules on arrive à créer des nouveaux éléments. Commençons par créer un élément extrêmement simple, une simple ligne droite. Alors, je définis ici une première variable longueur qui est égale à 10. Ensuite, sur la ligne suivante, je vais dire que x est égal à 0. Ensuite, y égale 0. Z égale t, qui est une notion de temps, multipliée par la longueur. À ce moment-là, vous voyez ici qu'il vient de se créer un premier élément, donc qui est une ligne droite. On peut rajouter une nouvelle variable qui est le banking. Alors, l'abréviation de banking, la variable CB, égale à 0.5 par exemple. Et là, on voit que l'on a justement un effet de banking sur la ligne droite. Alors, je vais agrandir, rallonger la ligne droite en mettant 40. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le petit calculateur qui se trouve ici ne travaille pas en degrés, mais en radians. Donc, si vous voulez transformer des degrés en radians, eh bien, vous pouvez utiliser la calculatrice de votre ordinateur. Alors, par exemple, ici, je vais mettre un angle de 45 degrés. Et vous voyez, en radians, ça fait 0,78. Donc, je peux mettre à cet endroit 0,78. Et à ce moment-là, vous voyez, j'obtiens ici une inclinaison de 45 degrés. Ensuite, il existe une notion supplémentaire qui est le vertical roll. Alors, la variable s'écrit vert roll égale 0. À ce moment-là, on n'a aucun vertical roll actif. Par contre, si on met une autre valeur que 0, on met par exemple 1. Regardez bien le rail. Vous voyez que le rail s'est inversé. On peut créer le rail à tout moment en cliquant sur ce bouton créer. Ensuite, je peux sélectionner tout l'élément et le déplacer comme je veux. Alors je le mets comme ceci par exemple. Je fais coaster freeze. Et là, vous voyez, j'ai créé donc le rail. Améliorons notre petit programme en rajoutant ici à la place de la valeur de 0,78 une variable que je vais définir donc tout en haut. Alors, je vais appeler ça banking.
égale eh bien 0 pour l'instant. Et je remplace ici la valeur de 0,78 par cette nouvelle variable, donc banking. Donc là, vous voyez, il y a une information ready. Si par exemple je fais une erreur, je supprime par exemple ici la valeur, vous voyez que ici on a une erreur dans la formule sur la ligne 7. Je fais ensuite la même chose avec une variable VEROL qui est égale à 0 que je mets à cet endroit. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai rajouté ces variables. Car si l'on va ici dans ce qu'on appelle le wizard, eh bien vous voyez ici on a la variable longueur, banking et VEROL qu'on pourra donc modifier au moment où on va créer notre nouvel élément. Je continue à modifier mon petit programme. Alors je désire maintenant avoir la possibilité d'agir sur la hauteur entre le point de départ ici et le point de fin de cette ligne droite. Eh bien je dois agir sur les coordonnées Y. Alors je vais changer ici. Alors première chose, je rajoute une variable hauteur. Égale 0 pour commencer. Ensuite, je vais ici mettre la variable temps multipliée par la hauteur. Alors si par exemple, vous voyez, je mets ici une hauteur de 10 ou 20 même, vous voyez que on monte de 20 mètres. Alors maintenant, finissons par créer cet élément. Je vais dans Wizard. Alors, longueur, je passe cette variable longueur de l'autre côté. Je clique sur longueur. Je donne une description ici. Et je pourrais dire ici longueur du rail. Ensuite, je définis ici une valeur minimum. Alors, je vais mettre 1 mètre. Ici, on est dans les unités. Donc, 1 mètre, où on peut faire M-converteur pour être en 1 mètre. Ensuite, maximum valeur, on va mettre 100 mètres par exemple. Et la valeur par défaut, 1 mètre. Ensuite, on dit que l'on peut utiliser donc les valeurs décimales ou pas. Et là, on peut attribuer des valeurs à 0. Ensuite, on va faire la même chose avec le banking. Alors je marque ici inclinaison, angle d'inclinaison en radians et je mets des valeurs minimum et maximum ici. Je fais la même chose avec les autres variables. Pour la hauteur par exemple, je mets hauteur du point de fin. Alors je donne ici les valeurs aussi par défaut. Et puis pour le VEROL, donc ça sera le vertical roll. C'est soit 0 ou 1. Ensuite, je crée une capture d'écran. Ensuite, je redimensionne cette image. Alors là, j'utilise Photoshop. Alors l'image doit être de 256 pixels par 192 pixels. Je retourne ensuite dans le Wizard et vous voyez dans cette preview, eh bien, je vais mettre cette ligne droite que je viens de créer ici, Open. Donc maintenant, je peux faire... Alors ici, je pourrais mettre éventuellement un nom et je fais OK. Maintenant, il va falloir qu'on sauve donc ce travail
à un endroit bien précis. Donc ici j'ai créé un nouveau répertoire sur mon disque dur et je vais l'appeler donc ici ligne droite. Save. Ensuite je peux fermer l'éditeur de formules. Je vais dans Add éléments et je retrouve, vous voyez ici, la ligne droite que j'avais mis dans un répertoire. Je fais OK. À ce moment-là, on a les différentes informations. Alors, mettons 20 mètres de longueur. Angle d'inclinaison en radians, je vais mettre 0.7. 0,7. Hauteur de fin, on va mettre 10 mètres. Vertical roll, eh bien on va pas mettre de vertical roll, donc on laisse 0. Finish. Et ensuite ici, on peut encore agir sur certains paramètres, donc sur l'échelle et sur l'orientation ou bien sur le miroir. Alors pour l'instant je fais OK et là vous voyez je viens de créer donc le rail en ligne droite avec une inclinaison. Maintenant si je retourne dans New Formule, eh bien ici on va pouvoir créer encore quelque chose qu'on n'a pas vu précédemment, c'est des points de rôle. Alors par défaut on a toujours deux points de rôle qui sont en réalité au début et à la fin de la ligne. Si je mets 4 par exemple et que je fais retourne, vous voyez que j'ai rajouté deux points de rôle à ces endroits. Donc je peux de nouveau tout resauver. Et recréer mon élément. Et là, on a rajouté donc des points de rôle. Donc on peut agir, vous voyez, sur ces points. Améliorons notre formule en choisissant des degrés plutôt que des radians. Donc il va falloir que l'on fasse une conversion de radians en degrés, ou de degrés en radians plus exactement. Alors si je prends un exemple, donc 45 degrés correspond à 0,78 en radians. Alors je vais appliquer la formule. Donc 45 degrés divisé par 180 égale, et multiplié ensuite par le nombre pi égale 0,78. Donc on retrouve cette formule à cet endroit. Les radians, c'est le banking, donc 0 divisé par 180 multiplié par le nombre pi. Donc ensuite, pour le B, la variable B, le banking, eh bien je mets la valeur en degrés que j'ai calculée sur cette ligne. Ensuite, je vais dans le viseur et sous banking, eh bien je change et je dis que l'angle d'inclinaison est cette fois-ci en degrés. Et là, je vais mettre par exemple le maximum à bien 360 degrés par exemple et je fais OK. Ensuite, à ce moment-là, il faut tout sauver de nouveau. Pour que ça prenne bien effet. Alors on vérifie. Alors longueur 20. Angle en degrés 45. Hauteur 5. Vertical roll, on laisse. Donc là, on a bien le résultat escompté.
avec la rotation de 45 degrés ici. On peut encore modifier le banking le long donc du rail en fonction du temps, en rajoutant le temps sur cette ligne. On fait temps multiplié par les valeurs en degrés. Et là, si je mets un banking ici de 90, eh bien, vous constatez que l'on a ici un banking qui part de 0 jusqu'à 90 degrés. On peut encore améliorer notre petit programme en créant ces lignes de code qui se trouvent ici avec un switch. Donc, ce switch va nous donner la possibilité soit d'avoir un banking qui est égal donc à la valeur qui se trouvera donc ici, ou bien un banking en fonction du temps tout au long du rail. Alors ici, on définit donc une variable xx et suivant l'état de cette variable, si elle est 0, eh bien on effectuera cette ligne de code, et si elle est 1, on effectuera cette ligne de code ici. Donc ceci nous donne la possibilité supplémentaire de pouvoir donc créer soit un banking en fonction du temps ou bien simplement suivant une valeur fixée. Alors je mets ici un banking de 180, non, je mets la longueur du rail de 50 mètres. L'inclinaison en degrés, eh bien 180 degrés. Next, hauteur 0. Vertical roll, je laisse à 0. Et ici, donc si j'ai un 1, j'ai une inclinaison progressive. Et si j'ai 0, j'ai pas d'inclinaison. Alors je mets 1, finish, OK. Et voilà, vous voyez, on a donc un banking progressivement le long de la ligne de 180 degrés. Si l'on regarde maintenant l'équation du cercle, mais la paramétrisation cartésienne, où on doit donc calculer x et y, donc là on a les formules que l'on doit utiliser. Alors appliquons ces formules. Donc ici on crée ce petit programme. Alors on a la hauteur, le rayon, l'angle de 359 degrés. Donc on ferme ici le cercle. Ensuite ici on calcule donc le radian avec cette formule qu'on a vue précédemment, mais cette fois-ci on multiplie cette formule par t, ce qui fait que l'on va donc développer le cercle. Ensuite on utilise donc les équations qu'on vient de voir précédemment avec le sinus et le cosinus. Alors ici, si je mets par exemple 180, voilà, j'ai un demi-cercle. Et là, je peux agir donc sur le rayon en mettant 20 par exemple. Alors maintenant, agissons sur la hauteur. Alors la hauteur est suivant l'axe des Y. Alors ici, quand vous mettez un point virgule, vous voyez devant ces lignes, ceci est considéré comme un commentaire. Alors je supprime ici le point virgule et vous voyez que j'obtiens une hauteur en fonction du temps. Donc là, je suis à 0 mètres, je dirais, et là à 10 mètres, puisque j'ai 10 qui est ici défini. Mettons 20. Maintenant, je complique un peu plus l'équation. Je supprime cette ligne. Et je prends cette ligne ici, que je vais rajouter donc à cet endroit. Et voilà ce que l'on obtient. Voilà ici un autre exemple. Cette fois-ci, on crée un rail qui a une forme sinusoïdale et qui est plaqué au sol. Alors, simplement, x égale rayon fois le sinus radian. Alors, on joue ici sur le rayon.
Si par exemple je mets 360 degrés, ça correspond à une phase d'une sinusoïde. Si je double ici, je fais 720, j'aurai une répétition. Voilà, j'aurai deux courbes, en somme, deux phases, la première et la seconde. Et là, on peut agir donc sur la longueur. Donc voici un autre exemple, une autre possibilité. Si maintenant j'inverse et je mets cette formule sur l'axe des Y, donc la hauteur, eh bien on obtient la sinusoïde comme ceci. Elle n'est plus plaquée au sol, maintenant elle se déplace dans la hauteur. Si on veut par exemple obtenir une onde amortie, eh bien il suffit de mettre la variable temps sur l'axe des Y. Je fais ici une capture d'écran en mettant les formules pour l'utiliser dans le preview. Alors maintenant, on peut construire une montagne russe à partir de ces éléments. Ils vont se rajouter automatiquement, vous voyez, à partir de ce point qui est ici un peu en blanc. Alors je fais add éléments, je choisis un cercle sinus. Alors un rayon de 10, une hauteur de 20 mètres, un angle de 270. Et vous voyez, il s'est mis à la suite. Et pour finir, j'ai terminé un petit circuit. Bon, je ne suis pas rentré dans les détails. Il y a un peu des endroits où, disons, on aura des sauts assez brutaux. Mais enfin, c'est pour juste tester. Donc là, c'est vraiment brutal. Il faudrait rajouter des rôles. Donc ceci sera la fin de cette vidéo sur la construction d'éléments.